Le 11 septembre de l'Europe chrétienne, la désolation, l'enfer, le cœur en cendres, Notre-Dame des larmes ou encore on a pu lire Notre drame, etc., etc. Autant de titres chocs affichés dans la presse officielle de ces derniers jours. On a pu le voir tous ensemble. Shalom à chacun et bonjour. Et je suis très content de vous accueillir dans cette nouvelle étude où on va se livrer à un exercice un peu particulier ici. On va tenter ensemble une analyse spirituelle donc de cet incroyable incendie à la cathédrale Notre-Dame. Qui est très étrange, assez troublant de la façon dont il s'est déclenché, avec la rapidité et la puissance à laquelle il s'est déclenché, où on voit bien que, comme on va le voir tout à l'heure un petit peu plus, certains spécialistes sont restés un peu de marbre par rapport à cela, surtout quand on sait la grande difficulté pour qu'une telle charpente avec donc du bois de chêne extrêmement vieux de plusieurs siècles puisse brûler de la sorte. C'est très étonnant, très étrange. Donc, quoi qu'il en soit, nul n'est resté insensible à cet événement. On a vu qu'il y a une effervescence quasiment mondiale, un impact médiatique hors norme. Chacun y allait de son interprétation, de son commentaire. Et cette étude donc n'échappera pas à la règle. On va essayer d'aborder le sujet, d'aborder la chose vraiment d'une façon un petit peu originale, un petit peu différente, puisqu'il existe déjà à l'heure actuelle beaucoup de théories, toutes sortes d'analyses, de commentaires au sujet donc de ce feu, de cet incendie incroyable et toutes ces choses. Bon, c'est très bien, mais le but ici c'est pas de se remplir la tête de toutes ces informations là, de connaissances, etc., pour au final rester quelque part un petit peu vide, si ce n'est que encore une fois on va être dans le doute, on va encore voir une potentielle manipulation gouvernementale, etc. Bon, c'est rien de nouveau sous le soleil, finalement c'est un peu toujours la même chose qui revient. Donc le but c'est de ne pas aller dans toutes ces choses là pour rester vide après, non, c'est vraiment de procéder à une analyse spirituelle, d'essayer de voir que derrière tout cela, eh bien, il y a des marques claires et nettes d'une providence divine à l'action, et là c'est intéressant. Là on va pouvoir, j'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui vont écouter cet audio, que peut-être certains ne sont même pas croyants, etc. Et ben justement ça va être l'occasion pour chacun de un peu se questionner sur les choses de Dieu, essayer de voir qu'il y a une main derrière tout ça, bien plus impressionnante que tous les complots qu'on peut imaginer, qu'il y a véritablement une main, il y a une providence à l'action, et ça c'est intéressant, ça va aider à chacun vraiment de se rapprocher de ce Dieu dont parle l'Écriture. Beaucoup sont croyants, d'autres ne le sont pas, mais il y a une vérité, il y a un Dieu. Évidemment, ici sur le site rencontredu.com, on a nos convictions, on a vécu des expériences incroyables avec tout le monde spirituel, et donc c'est avec une entière bonne conscience et conviction devant Dieu que nous parlons de la sorte, et que cette analyse est faite. Et on va donc voilà, le but c'est de regarder un peu ça d'un point de vue spirituel et d'aider le plus de monde peut-être à se rapprocher de Dieu, puisque de toute façon dans toute cette confusion, dans tout ce foisonnement de choses négatives qui n'arrêtent pas donc d'être affichées, de grouiller sur nos postes de télévision, et ben c'est bon un peu de regarder du côté spirituel, et peut-être donc d'amener plusieurs à développer, à se constituer, à se construire une foi véritable. C'est vraiment tout le but et tout ce que je souhaite pour chacun. De plus, on le sait, beaucoup de croyants n'ont pas de difficulté à dire « Oh, je sais, c'est la main de Dieu qui est derrière tout ça, donc une punition divine, un avertissement de Dieu, etc. etc. » Bon, c'est des choses qui sont finalement assez faciles à dire, mais le montrer et le prouver, c'est une toute autre affaire. Ce qui est beaucoup plus intéressant pour tout le monde, c'est de réussir, au travers de cet événement, à faire ressortir donc à montrer qu'il y a une action de Dieu, à montrer au travers d'une analyse un peu plus poussée, et bien tout simplement cette main divine qui agit donc dans les coulisses de l'histoire. Ça c'est très intéressant. Que les causes d'un tel incendie soient naturelles ou qu'elles soient liées à une suite d'erreurs humaines inopinées, comme les médias officiels veulent le faire croire, ou en tout cas comme les médias donc essayent de mettre en avant, ou que cet incendie donc ait fait l'objet d'une minutieuse
planification de la part de certaines élites oligarchiques pour toutes sortes de raisons plus ou moins obscures, comme d'ailleurs le laisse clairement entendre Benjamin Mouton. Benjamin Mouton qui est l'architecte en chef de Notre-Dame durant les années 2000-2013. Et on voit que d'ailleurs, il y a une petite vidéo d'une douzaine de minutes que je vous invite vraiment à voir si vous ne l'avez pas vue, où à la télé il commente, il donne son avis sur ce feu extrêmement étonnant, et vraiment il est extrêmement sceptique, on sent que il fait part d'une certaine perplexité. Il n'est pas du tout, on voit qu'il n'est pas du tout en accord avec la thèse officielle, que pour lui c'est quasiment impossible. On ne peut pas du vieux bois comme ça, une charpente colossale aussi vieille ne peut absolument pas prendre de cette façon-là aussi rapidement avec une telle intensité. Il est formel. Il y a même des vidéos sur internet qui circulent de personnes qui ont fait des tests, qui ont pris du vieux chêne, du vieux bois de plusieurs décennies, et qui ont essayé de brûler. On voit que effectivement c'est colossal, que c'est quelque chose de, ça se laisse pas manger par les flammes si facilement. Et donc Benjamin Mouton, il est très sceptique. On voit, c'est assez étonnant cette petite vidéo. On voit vraiment à quel point il n'est pas du tout en accord, il penche pas du tout avec cette thèse officielle on ne sait pas ce qui a été dit, une étincelle, un mégot, n'importe quoi, une erreur, un court-jus, n'importe quoi. Bon, ça a l'air très improbable. Mais quoi qu'il en soit, c'est volontairement que cet article ne va pas analyser l'ensemble des causes visibles officielles, des causes officieuses, cachées, toutes les nombreuses théories plus ou moins bonnes qui circulent sur le web, et qui essayent, donc chacun à leur façon, d'expliquer le départ d'un tel feu, et pour montrer donc au plus de monde possible, encore une fois, à qui profite le crime. Toutes ces choses sont très intéressantes, c'est clair, mais il faut bien comprendre une chose, c'est qu'elles ne resteront d'une certaine façon que la partie visible d'un iceberg, dont la partie immergée est purement spirituelle et accessible seulement et uniquement, j'insiste bien là-dessus, uniquement donc à ceux qui sont exercés à observer les événements avec un œil spirituel. Souvent on parle d'un iceberg en disant la partie donc immergée qu'on ne voit pas, c'est les complots, c'est les manipulations, etc., etc. Alors d'une certaine façon et dans une certaine vision des choses, c'est vrai, l'iceberg de l'histoire humaine avec sa partie émergée qui correspond on va dire aux journaux et médias officiels, tout ce qui est mainstream, et la partie immergée qui nous parle de tous les complots et manipulations gouvernementales qui sont des choses bien réelles. On en a quantité de preuves. Par exemple, on peut se rappeler, les sources sont à vérifier, mais la citation en tout cas est très intéressante. Par exemple, on a Nicolas Murray Butler, qui aurait été un membre du CFR, Council on Foreign Relations, et qui dit clairement que le monde se divise en 3 catégories de gens, un très petit nombre qui fait se produire les événements, un groupe un peu plus important qui veille à leur exécution et les regarde s'accomplir, et enfin une vaste majorité qui ne sait jamais ce qui s'est produit en réalité. Donc la vaste majorité qui correspond donc au peuple en général, ou encore il y a une célèbre situation qui existe, qui nous dit qu'il y a 2 histoires, l'histoire officielle, menteuse, puis l'histoire secrète, où sont les véritables causes des événements. Et on peut se rappeler aussi, dans une de ses conférences, Annie Lacroix-Ris, qui est véritablement une historienne très sérieuse, disait que nous vivons dans un monde d'imposture et de bluff triomphant. Mais malgré toutes ces choses qui sont vraies, dans notre étude, dans notre réflexion, même ce qui est de l'ordre du complot, eh bien ces choses-là, je vais, pour ma part, dans cette analyse, ici, je les place au même rang que tout ce qui concerne cette partie visible de l'iceberg, dans laquelle nous pouvons mettre toutes les causes naturelles, c'est-à-dire les thèses qui vont opter pour une suite d'erreurs humaines à l'origine de l'incendie de la cathédrale. Et dans cette partie visible, eh bien, je mettrai aussi volontairement donc, toutes les thèses qui optent pour un feu d'origine criminelle, planifié et voulu par certaines personnes pour X raisons, sachant
c'est vrai que c'est bon de le rappeler, hein, toutes les mesures de sécurité qui ont été prises et que rappelle très bien Benjamin Mouton, donc l'ancien architecte en chef de la cathédrale, puisqu'il s'agit ici tout de même, rappelons-le, d'un important monument historique et d'un emblème principal de France chargé de symbolique spirituelle qui vient de flamber sous les yeux de tous avec une rare intensité et dans une période clé, puisque rappelons-le, cet incendie a eu lieu donc en pleine période de la fête de Pessah, c'est-à-dire la fête de Pâques, tant dans le calendrier donc profane que dans le calendrier juif hébraïque officiel, hein. Je parle de la période. C'est vraiment une période donc de cette fête de Pâques où justement il y a aussi cette symbolique qu'on va voir en détail dans l'étude qui accompagne cette vidéo, et on va découvrir qu'un emblème particulier lié à cette fête de Pessah, à cette fête de Pâques, eh bien, a également été brûlé et passé au feu. Mais la partie immergée, c'est vraiment tout ce qui est purement spirituel, et donc des choses qui sont accessibles uniquement grâce à une vision spirituelle des choses. On va se rendre compte qu'il y a avant tout, et ça c'est très important, il y a avant tout une puissante main divine qui agit au-dessus de tous et dans laquelle le diable lui-même est un pantin. Et cette main, cette merveilleuse main divine à laquelle rien n'échappe, va utiliser les voies naturelles pour parler aux hommes, pour accomplir sa volonté et modeler l'histoire et finalement amener l'humanité vers une destination bien précise. Alors ça peut paraître un peu fou pour ceux qui découvrent cela, mais soyons patients et ensemble, donc allons étape par étape, donc dans cette analyse un peu particulière de ce feu de Notre-Dame. On va essayer vraiment de montrer que cette main divine rentre parfaitement dans la déclaration de Daniel, le prophète. Hein, il y a un petit livre des prophètes dans la Bible qui s'appelle Daniel. Dans ce livre de la Bible qui est le plus traduit au monde et le plus vendu au monde, il y a ce prophète Daniel qui fait cette merveilleuse déclaration dans le chapitre 2 où il dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité ». Et regardez bien ce qu'il dit, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Voilà, c'est formidable ce que dit Daniel et ça résume très bien pourquoi on dit ici qu'il y a une main qui dirige toute chose. Il est le maître, hein. Daniel nous fait entendre que Dieu est le maître des temps et des circonstances, rien ne lui échappe. On ne peut pas imaginer qu'un événement ait lieu et que ce sont des hommes qui sont arrangés pour le faire sans que Dieu ne l'ait permis. Si Dieu ne veut pas une chose, elle ne se produira pas. Si Dieu autorise une chose, il a ses raisons et elle se produira dans ce cas-là. Et même si ça utilise des voies naturelles, pour celui qui n'a pas un œil spirituel, il va analyser les choses, il va voir qu'il y a tel et tel acteur, tel événement, telle intervention de telle et telle chose, de telle et telle personne. Ça reste une analyse humaine, mais d'un point de vue spirituel, là on va voir, lorsqu'on va regarder les choses, on va commencer à voir la main de Dieu. Et on se rappelle très bien d'ailleurs que de la même façon, ce n'est pas vainement que l'antique roi Nabuchodonosor, on connaît dans le livre de Daniel toujours, hein, qui s'imaginait être plus malin que les autres, après avoir été repris par l'Éternel pour son orgueil, on se rappelle qu'il a déclaré, un peu dans la même lignée que Daniel, une fois qu'il a retrouvé son bon sens, il a dit la chose suivante, il a dit « Moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle. » Notez bien ça, une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant, pour bien nous montrer que ils sont rien par rapport à sa puissance. Non pas qu'ils sont rien qualitativement, bien entendu, puisque Dieu aime profondément chaque homme, il veut sauver chaque homme, mais ils ne sont à ses yeux que néant, c'est-à-dire par rapport à sa toute-puissance et à la qualité divine. Donc Dieu, il dit, toujours dans ce chapitre de Daniel 4, cette déclaration merveilleuse du roi, il continue, Dieu agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu »
Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Donc voilà pour cette petite déclaration dans le prophète, très intéressant. On voit bien, il n'y a personne qui résiste à la main de Dieu. Même ce roi-là qui était vraiment méprisant vis-à-vis de Dieu, il a fini par voir, il a pris une prise de conscience de qui est l'Éternel, le Dieu de la Bible, et il a fait cette merveilleuse louange qu'on trouve dans Daniel 4. Et il a bien raison, il dit personne, aucun homme ne résiste à sa main et est en mesure donc de venir contrecarrer ses plans, impossible. Et là il avait bien compris, et donc lui qui a été, donc ce roi qui était orgueilleux, il a été rabaissé, hein, et ben là il a bien pris conscience de qui est l'Éternel, et il a fait cette belle louange qui est à méditer. Et donc le but c'est que nous tous on arrive aussi à une telle prise de conscience, et très humblement, très modestement, avec les quelques éléments de cette étude, on va essayer d'aller dans ce sens. Donc on va analyser ici cette partie immergée de l'iceberg de l'histoire humaine, et comme des archéologues spirituels, on va fouiller ensemble à la recherche de quelques indices, de quelques autres signes palpables de cette main tout-puissante qui dirige tout, et qui dans cette affaire du feu de Notre-Dame, eh bien, nous envoie, force de constater, on va le voir, hein, cette main divine nous envoie encore une fois un immense appel de phare céleste. Alors j'ai vu un titre très intéressant dans les journaux, l'Express, donc le journal L'Express a titré « Pour 2 journaux serbes, l'incendie de Notre-Dame est une punition divine ». Et donc, voilà, j'ai retenu cela, puisque ça correspond à cette étude, cette analyse qui se veut spirituelle. Ces journaux serbes, ils ont probablement raison, et bien plus encore, avec l'aide d'arguments convaincants pour la raison comme pour le bon sens. Cet article, cette étude qu'on fait ensemble, va nous montrer en quoi cette thèse des journaux serbes semble la plus sérieuse, réaliste et convaincante qui soit. Nous verrons aussi par la même occasion combien le calendrier juif hébraïque officiel est formidablement utilisé par la providence divine. Voilà, on va voir, on va pouvoir faire des liens très intéressants avec ce fameux calendrier juif. Enfin, nous verrons pourquoi le message spirituel associé à ce drame vient comme un nouvel avertissement majeur lancé à chacun d'entre nous. Un message qui, pour ceux qui l'ont déjà perçu et reçu, serait absolument criminel de cacher. Dans cette étude, nous savons par avance, très important de le préciser ici, que le discours et certaines prises de position du site Rencontrer Dieu au sujet de l'Église catholique et protestante seront loin de faire l'unanimité. Mais comprenons bien que nous parlerons d'un point de vue doctrinal, avec sincérité devant Dieu, sans aucune animosité ni amertume envers les individus concernés par ces religions. On le sait bien, c'est important de le rappeler à cause de pas mal de comportements un peu dommageables. Chaque personne, on le sait bien, il ne faut pas l'oublier, possède un parcours différent qui vient s'emboîter à sa façon dans le grand puzzle divin, donc d'une façon toute particulière. Et nul n'ignore donc combien le monde catholique et protestant regorge de personnes admirables, au parcours vraiment, véritablement enrichissant et intéressant. Il y a quantité de personnes sincères, respectueuses, vertueuses, et qui sont même parfois, si ce n'est souvent, très loin de s'imaginer ce qui se passe dans les coulisses spirituelles de ce monde. Et donc, les blâmer, voilà, les juger négativement, mettre tout le monde dans le même sac, ça serait de notre part une terrible maladresse, une terrible erreur de jugement. Et si certaines prises de position donc dans toute cette étude peuvent paraître sévères, elles le seront surtout d'un point de vue doctrinal. Mais c'est vrai que elles pourront aussi viser directement des personnes qui s'opposent activement à la vérité, qui propagent activement l'erreur et toutes sortes de fausses doctrines jugées à juste titre comme étant des enseignements nuisibles et dangereux par beaucoup de croyants enfants de Dieu et toutes sortes de spécialistes du sujet et d'érudits qui avertissent donc de certaines déviations dont il faut se préserver. Et donc c'est pour ça qu'il y aura une certaine sévérité et que certaines personnes qui œuvrent dans ce sens-là pourront se sentir effectivement visées.
Mais globalement, voilà, la doctrine catholique et protestante, par conséquent, puisque c'est le protestantisme, hein, rappelons-le que ce n'est que l'enfant, hein, un enfant, l'enfant du catholicisme, eh bien, c'est sûr que ici, dans notre étude, ça, bon, on va parler parfois sévèrement de ces choses-là, mais c'est vraiment d'un point de vue doctrinal, voilà. Très important de le préciser pour pas qu'il y ait d'amalgame. Hein, c'est pas du tout l'objectif n'est pas de rentrer dans des polémiques, dans des guerres contre des individus, etc., etc. Non, non, ça on laisse ça au diable. Ici, on essaye de vraiment de mettre la lumière sur ce qui s'est passé en s'appuyant sur l'écriture et bien sûr par la même occasion en étant rigoureux avec tout ce qui est considéré par les principaux intéressés comme étant des choses nuisibles et dangereuses. Voilà mes amis, j'arrête là. Tout ça c'était une sorte de grosse introduction pour l'étude que je vous mets en lien juste en dessous de la vidéo. Dans la description, vous allez voir le lien de l'étude que vous pouvez donc lire directement sur le site web rencontreddieu.com ou alors vous verrez qu'il y a une pop-up normalement qui s'affiche. Vous pouvez aussi mettre votre email et vous recevrez donc... après avoir confirmé votre adresse mail, vous recevrez directement le e-book. Il y a le e-book en format PDF, donc beaucoup plus simple pour la lecture, facile à imprimer avec les numéros de page, etc. Donc c'est bien pratique hein, si vous voulez vous poser tranquillement pour lire ou si pour X raison la lecture sur écran vous fatigue. C'est parfaitement compréhensible. Donc il y a la version PDF là qui est disponible ou la version sur le site web. Donc tout ça c'est sous la vidéo. Vous avez l'ensemble. Hein, je ne vais pas faire l'audio de tout le e-book, ce serait beaucoup trop long. Le e-book il est là. Lisez-le tranquillement, calmement, avec concentration, je vous conseille vraiment, et vous verrez tous les éléments hein, que j'ai essayé de mettre dans un ordre chronologique, un ordre assez cohérent. Mis bout à bout, vous allez voir qu'il y a un message assez important qui est véhiculé, qu'il y a une analyse que cet événement de l'incendie de Notre-Dame n'est absolument pas anodin, c'est pas quelque chose qui devrait nous laisser indifférents. Il y a beaucoup de messages spirituels associés à cela. Et donc, voilà, si vous prenez le temps de lire avec concentration et attention cet e-book, il n'est pas très long non plus, hein, c'est pas quelque chose qui fait 200 pages, hein, c'est quoi, c'est peut-être une vingtaine de pages, un peu plus, mais c'est pas beaucoup, donc ça prend un petit peu de temps, mais pas beaucoup, et il y a quand même, je pense, pas mal d'éléments intéressants. Évidemment, c'est impossible d'aborder à fond la question, il y a beaucoup de choses qui sont encore, qu'on peut discuter, évidemment, hein, rien n'est figé, rien n'est dogmatique, on peut discuter de tout ça. Il n'y a que quelques éléments parmi tant d'autres, hein, comme c'est dit à un moment dans les books, la liste est loin d'être exhaustive. On pourrait encore discuter pendant des heures et des heures de tout ça et écrire tout autant. Mais voilà, je pense que ce petit e-book, cette petite article étude pourrait déjà donc apporter voilà, une analyse un peu différente, une vision un peu différente de ce qui peut se faire à droite et à gauche, et ça va rajouter donc quelques pierres à l'édifice de la vérité, pour tous les chercheurs de vérité qui se questionnent et qui cherchent sérieusement et sincèrement à savoir ce qui se passe dans ce monde. Eh bien, je pense que ça pourrait donc être une aide. Voilà mes amis, je vous laisse, je vous souhaite une bonne lecture et je vous retrouve donc très bientôt sur le site web ou sur la chaîne YouTube pour d'autres études, d'autres articles en tout genre. À très bientôt, que Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous garde, je vous dis à très bientôt.